Bonjour et bienvenue dans ce magazine des Français de l'étranger de juin 2015. Au sommaire ce mois-ci, le bouquet de France Monde 21 s'enrichit d'une nouvelle web TV, l'inauguration du nouveau bâtiment de la CFE à Rubel, le bac à l'étranger, le service central de l'état civil des Français de l'étranger ferme ses portes au public, des résultats d'enquête sur le coût de vie, un nouveau 007 en France, et enfin une bonne nouvelle pour les conducteurs français résidant à l'étranger. France Monde 21, un bouquet de 9 web TV dédiés à ceux qui souhaitent partir s'installer, s'implanter ou encore investir hors de nos frontières, s'enrichit d'une 10e web TV. Lancée jeudi 25 juin chez TV5 Monde, Asie21.tv devient le premier média audiovisuel entièrement consacré à ceux qui vivent ou souhaitent partir vivre en Asie. À découvrir dès maintenant pour bien préparer son installation. Tout de suite, un reportage de News21.tv réalisé le 16 juin dernier à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau bâtiment de la CFE à Rubel, qui a réuni tout le monde de la mobilité internationale. Une occasion pour faire le point sur l'avenir de la Caisse. Nous sommes, comme vous le voyez, dans les nouveaux bâtiments de la Caisse des Français de l'étranger. Nous avons mis un certain temps à construire cet immeuble, plus de 2 ans avec des retards qui sont habituels au bâtiment, mais il est conçu d'une façon extrêmement moderne puisque nous avons un chauffage et un refroidissement par la géothermie. Bref, nous sommes là donc pour accueillir les administrateurs et surtout notre personnel de la Caisse des Français de l'étranger qui travaillent dans ce bâtiment dans des conditions tout à fait importantes. En effet, nous avions un premier bâtiment qui a été construit en 1991, mais depuis cette date, nous avons multiplié par 4 ou 5 le nombre des adhérents de la Caisse et bien entendu le nombre des employés qui sont là pour veiller au bon déroulement de ces affiliations, de ces centaines de milliers de nos compatriotes qui ont adhéré à notre système de protection sociale et qui sont dans le monde entier. À l'heure du bac, RFI en a profité pour faire un point sur ces jeunes qui résident à l'étranger et passent également l'examen pour obtenir le précieux sésame. Ils sont ainsi près de 16 500 à être concernés dans 141 centres d'examen gérés par l'AEFE ou encore la mission laïque et situés dans 85 pays à travers le monde. La moitié des candidats sont de la nationalité du pays d'accueil, 40% sont français et 10% d'une autre nationalité. Les candidats reçus seront détenteurs d'un baccalauréat identique à celui obtenu en France. Pour mémoire, l'AEFE avait en juillet 2014 annoncé un taux de réussite des candidats de son réseau de 95,9%, dont plus de 2/3 avec mention. Août 2015 verra la fin de l'accueil physique du service central de l'état civil des Français de l'étranger, dépendant du ministère des Affaires étrangères. Anciennement situé à Nantes, ce service, désormais accessible via Internet, continue sa mission de délivrance d'actes signifiant des événements d'état civil survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous administration française, sur une période allant de maintenant à 1915. Pour des actes antérieurs à 1915, il faudra vous adresser aux archives du ministère de l'Intérieur. En ce mois de juin, les enquêtes sur le classement des villes les plus chères dans le monde fleurissent. Ainsi, ECA et Mercer, les 2 références en matière d'études mondiales sur le coût de vie, ont publié chacune leurs résultats et visiblement ne s'accordent pas sur les mêmes conclusions. Pour ECA, la ville la plus chère du monde en 2015 serait Djouba, au Sud-Soudan, qui aurait ainsi détrôné Oslo. Pour Mercer, c'est Luanda en Angola qui occupe la première place du podium, et ce pour la 3e année consécutive. Une ville que l'on retrouve 2e du classement chez son confrère. Toujours selon Mercer, c'est Hong Kong qui occupe la 2e place. Finalement, la seule ville sur laquelle les 2 concurrents s'accordent est Zurich, qui détient la médaille de bronze.
Anciennement ambassadeur de France en Haïti, puis directeur du centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères, Didier Lebret occupe désormais les fonctions de coordonnateur national du renseignement. Nouveau 007, élu à l'unanimité par le Conseil des ministres, l'amoureux officiel de Mazarine Pinjot est désormais l'homme clé du gouvernement en charge des services secrets, intérieur, extérieur, militaire, douane et antifraude financière. Ce gars humain et à l'écoute, comme le décrivent ses amis, a aussi su s'imposer auprès des cadors du renseignement. Il a acquis sa légitimité auprès d'eux par sa réactivité et sa disponibilité. C'est ce que l'on peut lire notamment dans les colonnes du Figaro. Un projet à l'étude va rassurer les conducteurs français résidant hors de l'Union européenne, qui pourront, si le décret est adopté, faire renouveler leur permis de conduire perdu ou volé au sein de leurs consulats respectifs. Jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas obtenir un duplicata de leur titre. Ils sont donc contraints de repasser les épreuves dans le pays où ils sont établis en vue d'obtenir un permis étranger. Une problématique en passe d'être résolue. Attendons la réponse du Conseil d'État. Le Sénat, quant à lui, a adopté en avril 2015 un amendement permettant aux Français résidant à l'étranger de se voir délivrer un permis de conduire par les consulats, qu'ils aient ou non conservé un lien résidentiel avec la France. Reste à savoir si le texte en l'état sera voté. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.